Bienvenue à vous sur Gabon 24 pour un nouveau e-talk en partenariat avec africinside.com. Notre invité, le professeur Robert Dussé, ministre de la Coopération et des Affaires étrangères ici au Togo. Il nous reçoit dans le cadre du printemps de la coopération germano-togolaise. Professeur Dussé, initié en 2016, ce forum du printemps de la coopération germano-togolaise prend une allure régionale. Il s'agit d'un rendez-vous régional ici à Lomé. Avec quelles ambitions, professeur? Merci pour cet intérêt pour le printemps de la coopération germano-togolaise. Bien sûr que l'ambition de cette deuxième édition est celle du président de la République, le président Faure Gnassingbé, qui voudrait que Lomé, qui est d'une manière ou d'une autre déjà une sorte de hub pour les pays de l'Interland, puisse prendre part à cet échange que nous avions avec l'Allemagne. Comme vous le saviez, l'Allemagne aujourd'hui est le moteur de l'économie européenne. Nous avions une relation historique avec l'Allemagne. Nous bénéficions au niveau de la coopération avec l'Allemagne d'un soutien réel. Et nous sommes en train de passer de la coopération classique vers le business entre entrepreneurs allemands et entrepreneurs togolais. Le port de Lomé, qui est le seul port en eau profonde, ce port-là dessert plusieurs pays de l'Interland comme le Mali, le Niger, le Burkina. Donc cette vision est celle de rapprocher ces pays qui dépendent déjà d'une partie du port de Lomé et de rapprocher ces pays dans le cadre de ce partage que nous avions avec les Allemands. Donc nous voulons ici que le Togo reste au centre des échanges avec l'Allemagne, mais que ces échanges-là puissent bénéficier au secteur privé du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que mes trois homologues, les ministres des Affaires étrangères du Niger, du Burkina et du Mali, sont présents ici à Lomé pour prendre part à ce printemps de la coopération. Alors le Togo, c'est un partenaire privilégié de l'Allemagne. Est-ce que l'objectif, clairement, c'est de faire de Lomé la tête de pont pour les investisseurs allemands en Afrique francophone? Je crois que c'est l'un des objectifs et cela est d'abord normal, je dirais, par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avions ensemble avec la partie allemande discuté de la mise en place d'une chambre de commerce germano-francophone. On a dit francophone parce que le souci de l'Allemagne, c'est d'avoir une structure qui puisse canaliser l'investissement, leur investissement au niveau africain. Mais ils ont fait aujourd'hui le choix de canaliser cet investissement par le biais de Lomé, mais dans les pays francophones. Donc je me réjouis de cette initiative commune entre l'Allemagne et le Togo, entre l'Allemagne et l'Afrique, et j'espère que cette chambre de commerce permettra effectivement de garder Lomé comme le centre de cette nouvelle vision de la coopération et du business entre les États. Et concrètement, s'agissant de cette chambre germano-africaine, on peut l'appeler comme ça, quel est l'intérêt finalement, puisqu'il existe des chambres de commerce dans chacun des pays africains, le pendant de ces chambres de commerce également en Allemagne? Oui, il y a tous les pays africains, tous les pays du monde, j'imagine, ont des chambres de commerce, mais ici, il ne s'agit pas d'ouvrir une chambre de commerce. Il s'agit d'une chambre de commerce qui lie l'Allemagne et les pays africains francophones. Donc c'est inédit. En général, les chambres de commerce sont classiques, elles dépendent d'un État ou d'un pays. Mais ici, c'est un État comme l'Allemagne qui veut avoir une chambre de commerce avec un ensemble de pays africains, particulièrement des pays africains francophones. Donc il n'en existait pas, c'est maintenant que cela existe et nous nous réjouissons de cette initiative. Mais l'objectif principal... C'est juste un instrument de partenariat économique avec les pays africains pour l'Allemagne? Oui, bien sûr, c'est un instrument de partenariat économique, mais c'est un instrument qui permet à l'Allemagne de canaliser, de savoir comment investir dans les pays africains francophones et à cette chambre-là qui existera aussi de permettre de donner des orientations qui sont nécessaires pour les investissements allemands. Vous aviez par exemple des domaines, des secteurs d'investissement qu'on peut trouver au Togo, qu'on ne trouvera pas au Niger, qu'on peut trouver au Niger, qu'on ne trouvera pas au Mali, qu'on peut trouver au Mali, qu'on ne trouvera pas au Burkina Faso. Donc vous voyez, chaque pays a ses spécificités, mais au moins en ayant
le siège de cette chambre de commerce ici. Cette chambre-là doit permettre d'orienter les partenaires allemands. Et vous êtes certain de l'adhésion des pays Linterland à cette initiative? Aucun pays n'est obligé de faire partie de cette chambre. Mais je crois que quand on mesure non seulement les ambitions, mais la finalité de cette chambre, on a tout intérêt à rentrer dans cette structure-là. C'est une structure d'investissement. Si le partenaire allemand, l'entrepreneur allemand veut investir aujourd'hui dans un pays comme un pays frère du Mali, et il est libre d'aller au Mali, mais il se dit mais je passe par cette chambre de commerce qui me donnera les informations nécessaires, importantes pour mon installation au Mali. Et cette chambre-là, parce que dans cette chambre, il y aura les représentants de tous ces pays qui vont siéger, qui vont travailler, mais maintenant c'est à la chambre de s'organiser. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là, ce n'est pas à mon niveau. Nous avions conçu la chambre et les experts, donc les représentants des chambres de commerce après, travailleront pour voir comment que cette structure-là va fonctionner pour faciliter l'investissement allemand en Afrique. Professeur Ducé, vous menez une diplomatie économique, c'est certain. Ici au Togo, quelles sont les orientations de cette diplomatie économique? Quels sont vos objectifs? Notre objectif aujourd'hui, je crois que il est connu. Nous voulons d'abord sortir d'une diplomatie classique, celle de la coopération nord-sud, parfois sud-sud, sortir d'une diplomatie qui consiste seulement à prendre acte de certaines données, mais à aller vers une diplomatie économique qui soit au service du développement de notre pays, le Togo. C'est très important. Nous croyons désormais que pour assurer le développement du Togo, il faut qu'il y ait un investissement direct étranger important. Tant qu'il n'y a pas d'investissement, on ne peut pas sortir du sous-développement. Nous ne voulons plus être des assistés des autres puissances plus riches, plus fortes, mais nous voulons faire des affaires. Nous avions aujourd'hui au Togo une chambre de commerce, des hommes et des femmes qui font du business entre Africains, avec la Chine, avec les pays européens. Nous voulons aujourd'hui les rassembler autour de cette initiative pour aller vers une diplomatie économique où désormais il ne s'agit pas d'aller en Europe, en Asie ou aux États-Unis, aller tendre la main pour être assisté, mais venir avec ce que nous avions à vendre et qu'il y ait un deal qui est du donnant-donnant, du business entre les pays, que les partenaires étrangers gagnent et que les partenaires africains gagnent. Parce que le développement du continent africain passera forcément par un investissement important et passera forcément par une économie dynamique, voire de plus en plus dynamique pour notre pays. Alors je disais tout à l'heure que Lomé apparaît comme une tête de pont pour l'Allemagne en Afrique francophone. On est dans le cadre, on parle beaucoup d'intégration au niveau de la CEDEAO ici dans le cadre de cette réunion, mais est-ce que vous comptez élargir ce printemps de la coopération germano-togolaise à la zone CEMAC par exemple? Je ne saurais vous le dire pour le moment, mais j'ai une certitude déjà par la dénomination Printemps de la coopération germano-togolaise. Aujourd'hui, avec les 3 pays de l'Interland, je crois que nous devons mûrir encore la réflexion pour voir est-ce qu'il faut garder cette appellation, cette dénomination comme telle ou il faut la modifier pour l'adapter aux nouvelles réalités qui nous attendent. Pour le moment, je ne saurais vous le dire. Alors le Togo prend bientôt la tête de la CEDEAO. Comment est-ce que vous vous préparez à cette échéance? La ligne de conduite, ce sera toujours cette diplomatie économique qui vous caractérise? Je crois que nous allons continuer dans cette diplomatie économique parce qu'elle est voulue par le président de la République, le président Faure Gnassingbé, mais également pour l'espace CEDEAO, quand le Togo prendra à partir du mois de juin prochain la présidence, nous allons l'inscrire dans les priorités de la présidence en exercice du Togo et avec les autres pays avec qui nous discuterons et la commission de la CEDEAO, j'imagine que nous allons nous entendre parce que c'est l'intérêt de tout l'espace CEDEAO aujourd'hui d'être parmi un espace les plus dynamiques, les plus innovateurs au niveau du continent africain. Quand on connaît les questions de l'intégration, les questions liées à l'économie et quand on parle d'économie, il y a toute une préoccupation sur l'agriculture, sur l'énergie ou les énergies, sur les infrastructures, etc. Et nous pensons qu'avec la CEDEAO, nous pouvons y arriver.
Professeur Robert Dussé, vous êtes le ministre de la Coopération et des Affaires étrangères ici au Togo. Merci pour cet entretien dans le cadre du printemps de la coopération germano-togolaise. Merci et bon séjour à Lomé. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Gabon 24 pour un nouveau e-talk en partenariat avec africinside.com.